Un Living Lab, c'est une méthodologie pour co-construire des solutions innovantes avec les multiparties prenantes concernées par les forêts d'un territoire. C'est une méthodologie où on va mener des ateliers avec l'ensemble des acteurs concernés par une problématique, par un territoire, l'ensemble des usagers d'un territoire, et puis par différentes phases, on part du diagnostic et on va jusqu'à la co-construction des actions et leur mise en œuvre, répondre à une problématique. Le Living Lab est né, si je peux dire, dans les années 90 aux États-Unis pour répondre à des enjeux au départ urbains, dans la santé, dans l'énergie. Il est arrivé en Europe dans les années 2000 sur les mêmes secteurs que je viens de citer, et puis en forêt, disons en 2015-2016, avec la publication du programme national de la forêt et du bois et puis du plan recherche-innovation. Il y a ce concept de Living Lab qui a été cité, notamment dans le plan recherche-innovation. De ces années-là, avec le contexte de changement climatique qui a engendré des impacts négatifs sur les forêts, avec beaucoup plus crises, incendies, tempêtes, attaques d'insectes, a causé beaucoup de mortalité sur les forêts. Et ça a mis en question beaucoup de pratiques de gestion forestière acquis jusqu'ici. Et donc, les acteurs ont bien partagé le besoin d'innover dans les pratiques de gestion forestière pour adapter les forêts au changement climatique et pour les rendre plus résilientes. Et puis articulé à ça, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés par les forêts, avec des attentes et des besoins différents, et qui demandent beaucoup aux forêts, de préserver la biodiversité, d'accueillir du public. On demande à la forêt aussi de produire du bois, donc on va demander vraiment à la forêt de concilier beaucoup de fonctions. Et donc, sans structuration de la réflexion, il peut être compliqué aujourd'hui de mettre en articulation les volontés d'un propriétaire forestier avec les savoir-faire techniques d'un gestionnaire et puis les attentes des acteurs qui sont concernés par les forêts. Donc, de ces constats-là, le Living Lab est une approche pertinente pour répondre aux grands enjeux forestiers. Et donc, c'est dans cette voie-là, après donc ces constats-là, et donc où les acteurs ont en quelque sorte ont exprimé un besoin en innovation collective, c'est-à-dire innover dans les pratiques, mais collectivement. C'est de ces constats-là que le concept de Living Lab est apparu et a été adapté au contexte forestier et pour répondre aux problématiques forestières. Le Living Lab, pour le mettre en application, il y a comme base deux éléments importants. Le premier élément important, c'est que on fait l'hypothèse dans un Living Lab que pour répondre aux grands enjeux et défis, un acteur seul aujourd'hui, c'est compliqué pour lui parce que, comme on l'a dit auparavant, il y a beaucoup de fonctions, beaucoup d'éléments en forêt, et donc un acteur seul ne peut pas maîtriser l'ensemble de ces facteurs. Il faut aller chercher les compétences et les connaissances disponibles dans l'écosystème d'acteurs. Le deuxième élément, c'est que le Living Lab part du principe qu'il faut intégrer le futur utilisateur dans le processus de conception pour que la méthodologie Living Lab puisse sans cesse questionner et intégrer les besoins et les attentes des utilisateurs, et que le produit, le service ou l'innovation, quelle qu'elle soit, issue du Living Lab, prenne en compte et réponde aux besoins des utilisateurs. Grâce à ça, on va gagner en acceptabilité et en adoption de l'innovation, ce qui permet une meilleure application ensuite. Conscient de la pertinence de l'approche Living Lab pour répondre aux grands enjeux et défis forestiers, à Nancy, donc un partenariat entre AgroParisTech, INRAE et l'Université de Lorraine, nous avons développé une méthodologie pour piloter des Living Lab forestiers. Alors cette méthodologie, elle s'organise en plusieurs phases. Nous partons d'un diagnostic partagé, réalisé avec les parties prenantes d'un territoire. Puis nous identifions ensuite en deuxième phase leurs besoins et leurs attentes pour répondre à la problématique. En troisième phase, nous allons co-construire des actions. Alors ça peut passer par de la prospective pour des scénarios, ça peut passer par des techniques d'émergence d'idées, de génération d'idées, pour avoir un plan d'action. En quatrième phase, nous allons expérimenter ces actions. En cinquième phase, les évaluer. Et si l'évaluation est positive, nous allons les déployer à plus grande échelle. Et si l'évaluation est négative, le Living Lab est un concept itératif
qui permet sans cesse de remettre en question la progression des acteurs, la réflexion des acteurs. Et tant que les acteurs ne sont pas satisfaits de leur travail, nous pouvons itérer pour pouvoir améliorer en continu le processus. Donc la méthodologie Living Lab que nous avons développée permet donc de conduire des projets en mode Living Lab, c'est-à-dire de conduire un projet selon les spécificités d'un Living Lab, donc en suivant des critères et des déterminants issus de la littérature scientifique. Nous ne sommes pas obligés à chaque fois de développer un Living Lab avec une plateforme physique, mais cette méthodologie a été développée pour conduire un mode projet. Cette méthodologie est adaptée aux spécificités de chaque territoire et de chaque problématique. Nous avons des phases qui sont génériques, des modes de pilotage qui sont génériques, mais par contre, les méthodes et les outils, la boîte à outils en quelque sorte que nous allons appliquer, diffèrent en fonction de nos besoins et en fonction des besoins des acteurs. Alors, pour illustrer ça, 2 exemples concrets. Le premier que je souhaite vous présenter s'est passé il y a quelques années dans le pays de la Déodacie. Alors, le pays de la Déodacie, c'est un territoire qui se situe dans l'est des Vosges, un territoire qui était composé majoritairement d'épicéas communs, une essence qui a subi des attaques de scolytes dans les années 2018-2019. Et tout d'un coup, les acteurs du territoire ont vu le paysage changer. Le territoire s'est alors mis à questionner et à vraiment prendre conscience de ce problème de changement climatique sur leurs forêts et ont décidé de construire une stratégie d'adaptation des forêts au changement climatique. Pour cela, ils ont fait appel à AgroParisTech, INRAE et l'Université de Lorraine pour les accompagner dans leur démarche de construction de leur stratégie d'adaptation, parce qu'ils sont aperçus qu'ils souhaitaient faire une stratégie collective, mais que les acteurs ne se parlaient pas forcément. Donc nous avons appliqué notre méthodologie Living Lab, que je vais vous décrire très succinctement. Nous nous sommes aperçus que les acteurs ne parlaient pas entre eux et ne partageaient pas les conséquences du changement climatique sur leur territoire. Nous avons organisé un premier atelier pour que les acteurs puissent partager leur expérience, partager leurs connaissances et partager leurs conséquences subies au quotidien dues au changement climatique. Et donc on s'est aperçu qu'il y avait des conséquences qui étaient communes, qu'il y avait des expériences qui étaient communes, et ça a vraiment créé du lien entre les acteurs et une confiance mutuelle entre eux. Deuxième étape de ce projet a été d'identifier les besoins et les attentes des parties prenantes. Donc, en réalisant des boucles itératives comme cela, avec à chaque fois l'idéal de chaque acteur sur le territoire, et puis les éléments qu'ils seraient prêts à accepter vis-à-vis des autres acteurs, nous a permis d'identifier une zone de dialogue commune à l'ensemble des acteurs. Et puis en troisième phase, pour construire cette stratégie d'adaptation, nous avons proposé un scénario, de construire des scénarios prospectifs, c'est-à-dire de demander aux acteurs comment ils percevraient leur territoire dans 50 ans, 70 ans, 100 ans. Ce qui a permis ensuite, en quatrième phase, de co-construire un plan d'action. Et ce plan d'action était dynamique, c'est-à-dire qu'on pouvait l'imaginer dans le temps. Avec ce travail de prospective, on avait demandé aux acteurs de co-construire des actions qui permettaient justement de mener le scénario qui avait été construit. Aujourd'hui, les acteurs sont en train de mettre en œuvre le plan d'action. Des éléments de conclusion, ça a été aussi de dire qu'aujourd'hui, dans ce territoire-là, on avait des propriétaires publics, des propriétaires privés. Le Living Lab a permis vraiment de co-construire un plan d'action tout en gardant une logique où la forêt appartient à un propriétaire. Donc, le Living Lab a pris en compte les volontés des propriétaires, les a mis en lien avec les attentes des parties prenantes. Et en connectant les deux, on a réussi aussi à connecter le savoir-faire technique du forestier. Et donc en articulant attentes du territoire, volonté du propriétaire et savoir-faire technique du forestier, aujourd'hui le plan d'action peut être mis en place. Pour conclure cette vidéo, nous avons montré avec nos travaux que les Living Lab était une méthodologie très pertinente pour répondre aux grands enjeux et défis forestiers. Et nous sommes convaincus qu'avec les acteurs, nous pouvons co-construire des solutions innovantes pour répondre aux défis forestiers. Eh bien, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Merci à vous et à bientôt peut-être dans un Living Lab forestier.